Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Agnès Nicolas de la société Carpe Hortem. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, est-ce que tu peux nous présenter Carpe Hortem ? Que fais-tu ? Alors, je suis paysagiste, concepteur de jardin et j'ai deux métiers en fait dans mon entreprise. Je suis architecte du paysage pour concevoir des jardins et des terrasses et des parcs pour les particuliers et les entreprises. Et j'ai une deuxième casquette qui est beaucoup plus rare. Je travaille auprès des jardins historiques pour les collectivités départementales, régionales, pour le Centre des monuments nationaux, par exemple. Et pour ça, je fais des diagnostics, des plans de gestion et j'accompagne les responsables des jardins ou les jardiniers à leur mise en place. Extraordinaire, c'est Yes. hyper large. Yes. Donc tu es à la fois B2C, B2B et en même temps collectivité, en fait. Tout à fait. Institution. Et je viens de lancer une nouvelle petite activité qui est une petite niche au sein de mon entreprise pour justement les personnes qui n'ont pas envie de faire des projets paysagers qui sont quand même des choses assez lourdes. Je réalise des coachings paysagers à Montrouge et autour pour accompagner pendant 3 heures un client particulier qui a des problématiques sur son jardin et qui veut un œil d'expert. Ça, tu viens de le lancer. Voilà. Oui, j'en ai fait 2 déjà. Et c'est merveilleux, c'est super. Mais Donc alors- c'est des toutes petites niches, mais c'est très agréable. Mais Agnès, parce que c'est quand même c'est quand même très dense, très large, Oui. etc. Comment t'es tombé dedans ? Comment, à un moment donné, t'as décidé de monter Carpe Hortem comme ça ? Alors moi, j'aime tout ce qui est nouveau et j'aime apprendre. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de monter mon entreprise, mais pour faire du bien et pour aider le salarié au début, puisque j'étais en entreprise, puis les particuliers ou toute personne humaine. Et donc, j'avais envie d'être entrepreneur. Je suis rentrée à l'école de paysage en 2015 à 52 ans. J'ai adoré, c'est ma plus belle expérience, c'est 2 ans d'études extraordinaires. J'ai poursuivi avec un master de jardin historique à l'école d'archi de Versailles. Et là, bien m'en a pris parce que ça m'a permis d'avoir 2 très belles opportunités. Génial. Mais alors, avant, t'étais dans un univers un peu concomitant ? Alors, pas du je tout viens du marketing. Mais rien à voir. Rien à voir, si ce n'est que l'écoute du client. J'ai toujours été chef de projet, responsable marketing, donc toujours à créer des concepts, à transformer des concepts en produits, en services, au service du client. Voilà, parler aux dirigeants des entreprises. Rien ne m'a jamais fait peur dans mes Ça, prises de position. c'est la Et compétence ça, c'est que bien. tu utilises là pour pouvoir Exactement. avoir accès justement à ces clients, à ces prospects qui deviennent des clients. Exactement. Et pouvoir transmettre ce que tu nous as expliqué. On va faire une première capsule d'interview, première fois, dernière fois, Agnès. Agnès, ton premier client, tu t'en souviens ? Ah oui. Alors, la première fois que tu as signé ce client Ah oui. C'était. J'étais encore à l'école d'archi. à Versailles. À Versailles et j'ai vu un concours LVMH via les pariculteurs demander la végétalisation de 300 mètres carrés de terrasse à Paris. J'ai postulé, peur de rien, et évidemment je l'ai eu. Extraordinaire. Et voilà. C'est génial. Et du coup mon entreprise elle s'est lancée dans la foulée. Formidable. Et la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ? Alors la dernière fois, c'est pas encore signé, mais c'était jeudi dernier. Nous avons été D'accord. notifiés pour un grand parc et domaine et parc de châteaux extrêmement connu en France, avec une équipe d'archi et un autre architecte. Je ne peux pas dévoiler encore le nom aujourd'hui, Ça a l'air mais fabuleux. c'est juste des étoiles dans les yeux. Alors, il faut suivre Agnès, Agnès Nicolas, Carpe Hortem, car on a besoin d'avoir cette réponse prochainement pour savoir si tu as bien validé. La première fois où tu t'es dit, waouh, voilà, c'est exactement ça que je veux faire. C'est ce que j'aime. La première fois, c'est quand je suis arrivée à l'école de paysage de Versailles et que j'ai plongé dans cette méthodologie complètement innovante et différente et où toute ma créativité a pu se lâcher et je me suis dit, je suis là où je veux. Ah, génial. Ça doit être fabuleux. En plus, sur une reconversion comme toi, ça doit être un épanouissement extraordinaire, un sentiment fabuleux. Tout à fait. Tous les jours, je suis parfaitement heureuse, même si parfois c'est quand même compliqué. Ah bah ça reste le monde de l'entreprise, c'est complexe. Mais tu t'épanouis.
merveilleusement Tu aimes bien. ce que tu fais. Oui, oui. Donc on l'a vu, il y a toute la partie évidemment un peu institutionnelle, les grands parcs, les châteaux, etc. Si on prend l'entreprise, le profil type de l'entreprise pour laquelle tu vas travailler. Alors c'est mon objectif de 2024. Mon objectif de 2023 était de démarcher les architectes. Et ce que je viens de signer là, c'était sur ce domaine, c'est par des architectes. Je viens de rendre un concours avec des architectes. 2024, je voudrais travailler davantage sur les entreprises. Des entreprises qui ont des terrasses ou des jardins et qui veulent le mettre à profit de leurs salariés. Donc toute entreprise qui est dans une logique de végétalisation de leur extérieur. Alors jardin évidemment, terrasse, toit j'imagine. Tout à fait, et que j'accompagne pour la réalisation. Et j'accompagne à LVMH que j'ai depuis donc 2018, on a signé, je les accompagne toujours. Donc ça peut être aussi un accompagnement sur le long terme. Voilà, tout à fait. C'est une tendance là, la végétalisation urbaine, le fait de végétaliser les toits des entreprises, etc. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, non ? Oui, on en parle de plus en plus. On végétalise depuis longtemps, mais on parle de plus en plus au niveau de l'agriculture. Et c'est vrai qu'une de mes spécificités, je suis gourmande, et un jardin pour moi, il faut que je puisse picorer. Et donc les jardins que je fais en général, et notamment LVMH qui était le premier, on peut manger dedans. Et donc oui, cette tendance de l'agriculture, d'installer des potagers, c'est esthétique. D'installer des arbres fruitiers, elle me convient parfaitement. Et j'essaye de transformer ça dans les jardins que je fais. On va passer sur la deuxième capsule. Ça va être le Pitch Elevator. Pitch Elevator. Agnès, tu rentres dans un ascenseur, tu as un client, le client, tu dis oui, lui, je sais qui c'est, il faudrait absolument que je signe avec lui, il ne te connaît pas, tu as 4 étages pour le convaincre, tu as 30 secondes, parle-lui de Carpe Hortem. Je suis là pour vous accompagner pour votre projet de terrasse pour vos salariés. Ça apporte du bien-être au sein de votre salarié. Vous verrez la connexion qu'ils vont se faire avec la nature, le déstress qu'ils vont pouvoir avoir, et puis le lien qu'on va fédérer en participant tous à ce projet. Parce que je vous accompagne depuis le début, on définira ensemble vos besoins, vos contraintes, votre budget, et je vous accompagne étape par étape jusqu'à la livraison de votre projet. Et puis, je viens régulièrement après vous accompagner pour faire vivre, parce que nous sommes dans un matériau vivant, et donc ils évoluent, et donc on retravaille tout au long de la vie de votre terrasse ensemble. Eh bien, moi, j'achète, Agnès, formidable, là, tu m'as donné envie. Je veux avoir une entreprise avec un toit ou une terrasse pour que tu viennes t'en occuper et que ça apporte aux salariés tout ce que tu as dit, parce que tu nous l'as dit au début, ton leitmotiv, c'est aussi d'apporter du bien-être à travers ce que tu fais. Exactement, reconnecter chaque individu à la nature pour son plus grand bonheur et son plus grand bien-être. Tes objectifs sur les 2-3 prochaines années pour Carpe Hortem ? Que je disais tout à l'heure, donc mes objectifs 2023 étaient de travailler davantage avec les architectes. 2024, poursuivre ce travail. On rentre vraiment dans un autre univers. On franchit une étape en termes de business et en termes de... Là, je viens de rendre un concours sur un collège. Voilà, c'est quand même juste surréaliste. Donc, je passe une étape. Donc, vérifier que j'ai bien envie de passer cette étape-là, parce qu'on rentre vraiment dans un autre domaine. Et puis, travailler davantage sur les entreprises. Et puis, développer cette petite niche qui fait pas du tout mon chiffre d'affaires, mais qui est extrêmement agréable, d'accompagner des clients dans leur jardin, et puis travailler davantage aussi avec les jardiniers sur les parcs historiques sur lesquels je travaille. Donc là, juste avant, on parlait du coaching, et là, donc, sur les parcs historiques, accompagner les jardiniers. Exactement. Très bien. Formidable, Agnès. Donc, si on veut embellir son environnement d'entreprise, apporter du bien-être, Carpe Hortem. Où est-ce qu'on retrouve Carpe Hortem sur Internet? Alors, Carpe Hortem a un site qui s'appelle Carpe Hortem. CORPE-HORTEM. Voilà, ça veut dire « Vis ton jardin », c'est vraiment ma philosophie. Excellent. Carpe Hortem, vis ton jardin. Superbe. Donc sur Internet, on tape sur Google. Voilà, et je suis à Montrouge. Instagram, Carpe Hortem, on te retrouve sur Instagram? Alors, sur Instagram, c'est Agnès Nicolas. Agnès Nicolas, comme le prénom. Exactement. Sur Instagram et Carpe Hortem sur Internet. Formidable. Merci Agnès. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.